Lassie, bonjour, vous enseignez l'économie en classe préparatoire. Alors il va être question d'économie dans cette vidéo. Dites-nous quelle est la place de cette discipline en prépa? Alors, je vous le dis d'emblée, elle est importante, oui. Quasiment aussi importante que les mathématiques, donc pour les grandes écoles de commerce. On peut dire que l'enseignement des mathématiques est le plus important en termes de coefficients, et que juste après, avec un dénivelé de 1 point de coefficient, on a l'économie. Donc c'est une discipline qu'il ne faut absolument pas négliger et qui surtout demande un travail de fond régulier et qui par conséquent demande de s'y pencher dès le début de la première année. D'accord, donc on y fait attention dès son entrée en prépa. Quelle va être la place de cette discipline après en école de commerce, le lien avec ce qu'on va apprendre en prépa finalement, et puis ce qu'on va voir qui sera peut-être plus concret, plus en lien avec les entreprises, une fois en école de management? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En classe préparatoire, nous faisons beaucoup de théorie macroéconomique, microéconomique, ou de l'économie simplement reliée à l'actualité, alors qu'en grande école de commerce, on fait plus de l'économie liée soit au marché financier, soit aux entreprises, donc de l'économie concrète qui sert dans des modèles d'affaires. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on a appris pendant les 2 années précédentes. Non, c'est une base qui est absolument nécessaire pour pouvoir enregistrer les nouveaux mécanismes qui sont enseignés en grande école de commerce. On passe combien d'heures par semaine à étudier l'éco en ECE ? Alors l'enseignement porte sur 6 heures d'économie, sociologie et histoire du monde contemporain, et je voudrais insister sur la part sociologique de ce programme parce qu'on présente souvent cela comme de l'économie. En réalité, il y a près de 40% du programme qui comporte de la sociologie, et malheureusement les étudiants ont généralement tendance à négliger cette partie-là. Or elle est très importante, notamment dans le cadre des oraux où des questions spécifiques à la sociologie peuvent être posées. Et j'ajoute que il y a quelques années où le sujet est sociologique. Par exemple, en 2017, nous avons eu « Faut-il lutter contre les inégalités ?» Donc c'est une lourde erreur de négliger la sociologie. Par ailleurs, il y a 2 heures d'économie approfondie où nous voyons les modèles micro- et macroéconomiques. Comment on organise ces révisions de l'éco à mesure que le concours approche? Est-ce qu'on dédie un certain pourcentage de son temps à la discipline? Oui, moi je pense que pour travailler l'économie, il faut dégager à peu près 1/3 de son temps et s'appuyer sur les bons ouvrages pour compléter les enseignements des professeurs. C'est la raison pour laquelle nous avons publié avec Studirama cette collection Objectif réussir sa prépa, qui propose de synthétiser le cours avec des avancées par rapport à un enseignement classique, et qui donc peut permettre aux étudiants de se distinguer dans leur copie. Nous publions également une méthodologie pour réussir la dissertation et des sujets inédits ou des annales qui permettent de s'entraîner. Donc le temps de travail à la maison est absolument essentiel, et ne surtout pas tout attendre de l'enseignement du professeur, s'appuyer sur les bons ouvrages. D'accord, on va chercher des ressources aussi par soi-même à l'extérieur. Et multiplier les lectures. Ok. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'ESH et l'HGGMC, Histoire, Géographie, Géopolitique du monde contemporain, où il y a une cloison entre les deux? Non, il y a bien sûr un lien très direct. Quand on fait de la géopolitique, on ne peut pas négliger ce qu'on appelle de la géoéconomie. Et donc, tout ce qui est actualité et même modèle de base économique sont à travailler lorsqu'on est dans une prépa ECS. Alors, dans ce cadre-là, nous avons prévu d'autres ouvrages, Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain, qui se déclinent donc en 2 années et qui reprennent le même modèle que ceux d'économie, à savoir une synthèse de cours, une méthodologie pour réussir une dissertation, et ensuite des sujets inédits ou des annales qui permettent donc de s'entraîner. Eric Lassie, merci beaucoup. Je vous remercie.